Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Osé Kankou Kabachi. Aujourd'hui, je suis venu vous apporter un enseignement. Je parlerai sur le discipolat. Le discipolat, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent un disciple et un croyant. Tout croyant n'est pas disciple. Tout croyant, tout celui qui a cru en Jésus n'est pas un disciple. Il y a une étape de la vie chrétienne où on est croyant et une autre étape où on doit être disciple. Pourquoi je dis ça? Parce que un croyant ne va pas accepter les exigences que Dieu donne à ses disciples. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu, vous le savez bien, la Bible dit que allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les enseignant à appliquer ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, les disciples-là, c'est une dimension autre. C'est un niveau autre que le fait d'être un simple croyant qui croit en Jésus, qui croit à l'existence de Dieu, qui croit à la Trinité. Alors, vous allez savoir avec moi, vous allez connaître avec moi aujourd'hui, c'est qui un disciple? C'est quoi un disciple? Bien-aimés dans le Seigneur, un disciple, selon ma définition à moi, un disciple, c'est un élève qui écoute son maître, qui suit son maître et qui fait l'effort de ressembler à son maître. Un véritable disciple est celui qui écoute les enseignements de son maître. Deuxièmement, qui suit son maître, c'est-à-dire il suit les pas de son maître. Troisièmement, et qui fait l'effort de ressembler à son maître. C'est-à-dire, qui suit son maître en pratiquant les enseignements. Ouais. Qui suit son maître en pratiquant les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus s'est beaucoup investi sur les disciples, sur les apôtres? Pourquoi? Car sans eux, ça serait impossible qu'il ait la continuité de sa vie sur terre. Sans les disciples-là, il est impossible qu'il y ait la continuité de la vie de maître sur terre, de la vie d'un maître sur terre. Parce que ce sont les disciples qui reproduisent et qui font la continuité des enseignements et même de la vie de leur maître sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus s'est beaucoup investi sur le 12. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'après son départ, qu'il y ait continuité de son enseignement, qu'il y ait continuité de sa vie et surtout de sa mission ici sur la terre. Alors, il y a quelques caractéristiques d'un vrai disciple. Un vrai disciple est celui qui met Jésus en priorité, c'est-à-dire Jésus est sa priorité. Selon Luc chapitre 14, verset 26, c'est celui qui met Jésus en première place, comme priorité en toutes choses. C'est-à-dire, avant de faire un choix, il demande d'abord l'avis de Dieu. Ça, ce n'est pas un croyant. Un croyant fait tout ce qu'il veut. Mais un vrai disciple, demande d'abord l'avis de son maître avant de faire quelque chose. Deuxième caractéristique, un vrai disciple, il ne regarde plus en arrière. Un disciple ne regarde plus dans sa vie passée. Un disciple ne retourne plus dans l'alcool. Un vrai disciple ne mène plus une vie de mélange. Il ne mélange pas Dieu avec la boisson, avec le péché, avec le mensonge. Non, un vrai disciple, il ne regarde plus en arrière. Il ne retourne plus en arrière. Il avance dans sa foi, il avance
en suivant le pas de Jésus, en suivant le pas de son maître. Un vrai disciple ne fait plus sa volonté. Jésus nous l'a enseigné. Jésus a dit, Seigneur, Dieu, enlève cette coupe. Mais écoutez la fin de sa prière. Jésus dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Un vrai disciple ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de Jésus. Il ne fait plus sa volonté. Combien de chrétiens aujourd'hui, en fait, ils cherchent d'abord à faire leur propre volonté. Ils font d'abord ce qui leur semble bon. Non, ce n'est pas ça que Jésus-Christ nous appelle. Étant qu'un vrai disciple, nous devons faire que la volonté de notre maître. Et notre maître, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et c'est ce que tu dois faire tout le jour. Alors, autre caractéristique, un vrai disciple, il est prêt à se repentir. Selon Matthieu chapitre 6, verset 75, lorsque Pierre a renié Jésus, et après Pierre s'est repenti en pleurant. Combien de chrétiens aujourd'hui qui se disent disciples de Jésus, qui se disent croyants, qui se disent, je ne sais pas, serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ils n'ont plus peur du péché. Et d'ailleurs, lorsqu'ils pêchent, ils ne pleurent plus pour leur péché. Ici, nous voyons, Pierre a pleuré pour son péché. Il a dit, Jésus, pardonne-moi. Pourquoi? Parce qu'il avait renié. Pierre a pleuré. Combien de gens pleurent pour leur péché? Plusieurs personnes, ils pleurent juste parce qu'ils ont perdu du boulot, parce que sa fiancée l'a abandonné, parce qu'il n'a pas de travail. Il pleure pour les choses de ce monde. Il s'inquiète pour les choses de ce monde. Au lieu de... Mais quand tu tombes dans l'impudicité, quand tu tombes dans l'adultère, quand tu tombes dans le mensonge, il ne pleure pas. Il dit à Dieu, Seigneur, comprends, tu sais, je suis faible. Non, parce que tout péché te met en désaccord avec Dieu et brise ta relation avec Dieu. La vraie source de bonheur, c'est ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois être comme un vrai disciple qui ne fait plus sa volonté et puis qui est prêt à se repentir, à pleurer lorsqu'il a péché et puis à laver ses vêtements et à reprendre son chemin avec son maître. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le pasteur Osé Kankou Kabachi. À nous revoir à notre prochaine émission. Merci beaucoup.